Codex Serafinianus de l'auteur italien Luigi Serafinianus, aux éditions Risoli. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on connaît tout. Avec Internet, on peut aller visiter n'importe quel pays. C'est très difficile de trouver un livre qui t'emmène à un endroit qui n'aurait pas été exploré. C'est ce que tente de faire et que réussit à faire Luigi Serafini, puisqu'il a inventé un pays, une civilisation et une écriture qui n'existent pas. Il y a des dessins, on voit des scènes de vie qui peuvent être absurdes, grotesques, interpellantes. C'est un voyage en fait, non pas géographique, mais un voyage culturel de civilisation dans un monde qui n'a jamais existé autre qu'à travers les yeux du lecteur qui va découvrir ces planches qui ont déjà, pour le coup, plus de 40 ans. Qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans ce livre de Jean-Marie Blas de Robles? Ce qui s'y bat, nous sommes chez Zulma. C'est à la fois le récit et c'est sa capacité à avoir su venir illustrer des personnages, des cultes, une vie, une géographie sur une civilisation qui elle-même n'a jamais existé. Il faut quand même une puissance d'imagination et en plus des qualités artistiques, parce qu'il faut les faire, tous ces dessins, assez hors du commun pour réussir à sortir de soi un tel travail. Moi, je suis béat d'admiration devant la capacité de cet homme à nous faire rêver. Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, aux magnifiques éditions José Corti. Deux pays imaginaires qui ne sont plus en communication depuis des dizaines d'années. On ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Et puis un jeune homme ambitieux qui va vouloir savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu arriver par le passé, mais surtout est-ce qu'on est encore en guerre finalement ou pas, puisqu'il n'y a pas eu de traité de paix entre les deux pays. Et toujours être dans cette attente. Il ne se passe rien, je suis dans mon quotidien, d'autres personnages interagissent, mais quelles sont les choses qui se passent en arrière-plan, diplomatique, politique, et finalement, est-ce que moi-même, je ne suis qu'un pion dans un échiquier, ou est-ce que je suis capable, malencontreusement, de relancer une guerre entre deux pays? Formidable. De force littéraire de Monsieur Jean Telet, pour le coup version pocket, François Villon. Jean Telet, il écrit beaucoup de livres sur j'ai appelé ça des faits divers, et puis il a fait un jour, enfin il a mis plus de temps pour l'écrire bien sûr, il a fait une espèce d'autobiographie de la vie de François Villon, notre grand poète du XVe siècle. Vous sentez bien qu'au début, il y a une espèce d'escalade, que ça va pas vers la joie de vivre et le bonheur, que pour le personnage principal, mais aussi pour tous les gens qu'il va croiser. Ce qui est assez sidérant, c'est qu'on se dit à la fin de chaque chapitre, il a quand même osé écrire une chose pareille, il peut pas aller plus loin. Et chaque chapitre suivant est encore plus terrible que le précédent.